On revient à la fin de mon contrat avec le CS Fola. La sélection de mon pays était intéressée par moi. Ils m'ont prévenu un mois à l'avance du fait qu'ils étaient intéressés par moi, mais qu'ils allaient me suivre, que sur mes progrès, sur ce que je pouvais montrer en match. Un mois après, la sélection me contacte pour me dire qu'ils comprennent pas comment c'est que je joue pas, qu'est-ce qui se passe. Et 2 jours avant, j'avais venais de rompre mon contrat avec le CS Fola. Du coup, je romps mon contrat avec le CS Fola et ils se disent ok, on revient vers toi, etc. Bon, pas depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Le jour de l'arrivée des joueurs de la sélection arrive, je suis pas convoqué, dans tous les cas je m'attendais, et je vois que la sélection repartage une story Instagram d'un certain agent. Donc je prends l'initiative de DM cet agent, en gros je me présente, je dis voilà que mon parcours, et il me répond 24 heures après, en me disant ça tombe bien, on m'a parlé de toi la veille, ok je peux voir ce que je peux faire, ça te dit qu'on prenne rendez-vous et qu'on en parle. Du coup, on prend rendez-vous, on s'appelle, je lui explique un peu ma situation au Luxembourg et je lui dis qu'en gros, je vais quitter le Luxembourg parce que j'ai fait 3 ans et que je veux plus rester dans ce pays, je progressais pas et que j'avais besoin de voir de nouvelles choses. Donc, on prend rendez-vous, on s'appelle, ça se passe super bien. Il décide de me trouver un test au stade Lozanouchi où je fais 2 jours de test. Mais le premier jour de test se passe super bien. Ils me disent, ok, on est intéressé, mais on va le revoir demain pour le prochain test. Deuxième jour se passe, ça se passe super bien. Pareil, ils me disent qu'ils sont intéressés. Mais il y a déjà des joueurs sur contrat et qui peuvent pas se permettre de casser un contrat comme ça. Les joueurs sur contrat, c'est-à-dire que soit il faut trouver la solution de les faire partir en prêt, soit il faudrait qu'ils trouvent un accord commun pour pouvoir casser le contrat avec eux. Bon, vous étonnez bien que c'est compliqué à ce moment-là. Les joueurs sur contrat, ils savent que durant l'année, ils n'ont pas joué. Ils pourront pas casser leur contrat comme ça, surtout s'ils ont respecté les conditions. Donc 1 mois passe, 2 mois passent, j'ai pas de nouvelles. Donc je prends l'initiative de prendre ma voiture et d'aller toquer à la porte des clubs en Suisse. Donc je passe une semaine là-bas, je vois que rien n'est mort. Je passe à 4, 5 clubs, rien n'est mort. Je rentre chez moi avec cette pensée qui me traverse d'arrêter le foot. Parce que je me dis que j'arrive à un certain âge, que ça commence à être compliqué et que j'ai des priorités. Je dois assumer bientôt un foyer, je l'espère. Je dois assumer ma mère qui se commence à se faire âger, mon père également. Donc je me dois de revoir les priorités et de faire ce qu'il y a à faire pour mon futur. Le jour où je rentre à Toulouse, le lendemain, l'agent en question m'appelle et me dit test en Suisse, est-ce que tu peux revenir? Directement, je dis ok, pas de soucis, je pars. Je suis parti dans la nuit, c'était au Stade Lyonnais. Donc au Stade Lyonnais, c'était un pseudo-test match. Et moi je trouve que j'ai pas fait une bonne performance, j'ai fait une performance correcte. Mais je trouve que par rapport à ce que je suis capable de faire, c'était pas au niveau auquel je pouvais jouer, quoi. Et il vient de me voir à la fin, il me dit ok, c'est très intéressant, de toute façon on est au courant de ton histoire, sache qu'on voit que tu as des qualités et qu'on est beaucoup intéressé par ton profil. Donc ils me disent à mon agent, du coup, il voudrait me revoir la semaine prochaine. Donc la semaine d'après, c'était 2 jours d'entraînement et un match test, c'était le dernier match de prépa. Donc je fais les 2 premiers jours d'entraînement. Je fais lundi, mardi ça se passe bien. Et du coup le mercredi c'était match test. Donc le match test, je rentre à la deuxième mi-temps et je claque un doublé. Ça se passe super bien. À la fin, l'agent vient me voir, il me dit ok c'est bon, ils veulent te signer. Et voilà, c'est fait comme ça. Et le 17 juillet exactement, j'ai signé mon premier contrat professionnel avec le Stade Lyonnais. Donc le 17 juillet, je signe mon premier contrat professionnel. Je pense que je réalise pas encore à ce moment-là que j'ai signé professionnel. L'agent il me l'annonce, mais je suis en mode ok, j'ai signé pro, c'est parti, enfin j'ai trouvé un club. Je peux repartir du bon pied, on oublie ce qui s'est passé l'année dernière, maintenant on est sur une nouvelle aventure et on décide de passer à autre chose. 5 jours après, c'est le début du premier match de championnat de la Challenge League. Premier match de championnat, le coach me convoque. Ok, assez surpris parce que j'avais pas joué depuis au moins 6, 7 mois, si je dis pas de bêtises. Et à la 75e ou 70e, je crois, il décide de me faire rentrer. Il me fait rentrer, sauf que en termes de conditions physiques, je suis hyper mauvais parce que j'ai pas touché le ballon depuis un moment, j'ai pas eu assez de minutes de jeu depuis un moment. Donc il s'attend de ma part à ce que je fasse un bon match. Sauf que le match, quand je rentre, il est catastrophique. Je fais les 20 pires minutes, pas de toute ma vie, mais assez compliqué, quoi. Le lendemain, il me convoque dans le bureau, il me parle, il me dit clairement, en gros, qu'il s'attendait à mieux de ma part, qu'il comprenait pas ce qui se passait. Je pense qu'il m'a dit clairement, il m'a dit, je pense que tu te poses beaucoup de questions, il faut que tu comprennes qu'il y a une transition entre le Luxembourg et la Suisse, c'est pas du tout la même chose. Et je lui fais part, que je sors de 6 mois assez compliqués, qu'il faudrait que je me remette un peu en jambe avant de pouvoir commencer et entamer les matchs correctement. Il me dit, ouais, mais c'est ok, certes, j'entends ce que tu me dis, mais à l'heure actuelle, on est dans le monde professionnel et il faut que tu t'adaptes très rapidement.
Et de là, c'est là où, bah, si je peux dire comme ça, c'est la descente aux enfers. Hein. Lenny, il était déterminé, il avait la niaque. Son seul objectif, c'était de devenir footballeur professionnel. Il a atteint ses objectifs avec détermination. Il ne se laissait pas du tout faire. Il voyait où il allait. Il est tout autant motivé, mais c'est vrai, au vu de son expérience, ces 4 années au Luxembourg, si je ne me trompe pas, ou 3, il a vu le vrai monde du foot et je pense que ça l'a remis en question et aujourd'hui je pense qu'il s'est remis en question. J'ai commencé à me poser plein de questions, des conditions totalement différentes. Quand j'étais au Luxembourg, les stades c'était pas comme ça. J'arrive ensuite, les stades c'est des vrais stades. C'est des hauts gradins, des supporters, des gens qui suivent vraiment l'actualité foot et si je peux dire ça comme ça, mais qui peuvent t'insulter du jour au lendemain si tu passes dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Donc, je peux pas me dire dans ma tête j'arrive en match et je suis mauvais. Donc de là, je me suis mis une pseudo-pression tout seul. Et c'est là où clairement, j'ai subi cette descente aux enfers. Si je peux dire ça comme ça, je suis passé du paradis, dans le sens où j'ai signé mon premier contrat professionnel à 24 ans. Très peu de personnes y arrivent à cet âge-là. Mais derrière, j'ai la réalité qui me rattrape, où je dois me dire qu'il faut que je m'adapte rapidement et je peux pas me permettre d'être mauvais sur le terrain. Derrière, si on doit parler en termes de business, c'est de l'argent qui tourne, c'est des attentes autour de chaque joueur et malheureusement, le club en question mise de l'argent sur le joueur. Donc, je peux pas me permettre clairement d'être mauvais, comme je l'ai dit, et il fallait que je rentre dans le move très rapidement. Et je pense que c'est là où je peux dire que c'était une descente aux enfers. À l'heure actuelle, c'est compliqué, parce que je suis plus en contrat avec le Stade Lyonnais, mais j'essaie de garder le rythme. Je me suis pris un coach qui s'appelle JT. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on travaille ensemble. Il est là pour m'accompagner, pour me remettre un peu dans le bain. Je suis plus en contrat avec mon club depuis 3 semaines maintenant, à l'heure actuelle où je fais l'interview. Mais j'avais pas joué depuis décembre 2024. Il est vraiment là pour m'épauler, me faire travailler sur les points négatifs comme sur les points positifs, parce que quand on joue pas les points positifs, on les perd. JT, il m'aide à essayer de garder le rythme jusqu'à ce que je retrouve un club d'ici le mois de janvier. J'ai des gens qui m'entourent, notamment la famille. J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai surtout mes parents qui m'accompagnent au quotidien. Et je me suis pris aussi 2 coachs mentaux qui m'aident aussi à garder le cap sur ce que j'ai à faire. Fatigué, mais c'est ça qu'on aime, ce qui est dans la tête, toujours. I know what it is to risk everything you have for something that you want. I know what that means, to have nothing. Justement, juste avant, je parlais de l'état psychologique. Ça, c'est des points qu'on néglige souvent dans le football. L'état psychologique, ça joue énormément. Et je pense qu'à un certain niveau, il est temps de prendre des coachs mentaux ou un coach mental pour pouvoir garder la tête haute. Si je peux dire ça comme ça, être préventif de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Concrètement, un coach mental, c'est un professionnel qui a pour mission d'accompagner tous ceux qui ont besoin de se valoriser, se revaloriser. Tous ceux qui ont besoin de mettre en avant leur potentiel. Tous ceux qui ont besoin de se surpasser. Mais le coach mental, son travail, c'est de repérer chez le coaché tout ce qu'il a et qu'il ne met pas en avant, tout ce qu'il a en lui dont il n'est pas forcément conscient. Donc, mon travail, c'est d'aider l'autre à se connaître son potentiel, connaître aussi ses failles, mais aussi espérer, l'aider à espérer et aller au-delà de l'espérance, puisque l'intention, c'est de le faire aller jusqu'au bout de sa détermination. Le monde professionnel, c'est pas le monde amateur, ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'argent mis en jeu, c'est de la pression énorme de la part de la direction de chaque club. Chaque club met un investissement sur chaque joueur. Forcément, tu t'attends à un retour sur investissement de la part de chaque joueur, sur les capacités de chaque joueur, sur les qualités de chaque joueur, sur la performance de chaque joueur sur chaque match. C'est qu'une question de business. Mais le joueur est conscient quand il signe qu'il doit être prêt à chaque pression, que ça soit vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du match en question. Il y a des adversaires beaucoup plus forts que d'autres. Et forcément, des fois aussi,
pour l'avenir de chaque joueur, tu dois penser aussi que tu dois faire de bonnes performances sur le terrain. Donc forcément, ça crée de la pseudo-pression parce que tu dois faire bonne impression auprès de ton club, tu dois faire bonne impression auprès de toi-même parce que derrière, tu as un avenir à gérer. Et une carrière, si tu la gères bien, ça tu peux dire entre 5 à 15, 20 ans. 20 ans, c'est vraiment si tu la gères vraiment bien. Mais en général, ça dure entre 5 à 10 ans si tu commences tôt. La confiance en soi et le travail et la pression, ça se gère aussi mentalement. Il faut savoir que les 2 premiers mois que j'ai commencé au Stade Lyonnais, ils étaient catastrophiques, comme j'ai dit, je me suis mis une pseudo-pression dès le départ. Donc les 2 premiers mois, j'étais vraiment mauvais. Les 2 premiers mois, en fait, j'étais là, je me posais des questions, et j'étais sur le terrain, mais c'est comme si j'étais inexistant. J'étais là, je savais plus faire un contrôle, je savais plus faire une passe, j'étais pas le joueur que j'avais l'habitude d'être, et je me reconnaissais même plus. J'étais en mode, mais attends gros, je viens de signer un contrat pro, mais t'es pas capable de montrer les qualités que t'as en général, donc qu'est-ce qui t'arrive? Et de là, un jour, je me suis remis en question, je me suis dit, mais en fait, c'est que mental, et c'est pour ça que je me suis pris 2 coachs mentaux, et je pense que le travail, il a commencé à faire effet au bout d'un moment. J'en ai pris 2, l'un s'appelle Romaric Clerget, et l'autre s'appelle Pierre Pastel. Romaric Clerget, c'était vraiment focus football. Et Pierre Pastel, c'est vraiment focus dans la vie en général. Ça pouvait être dans le sport ou dans ta vie en général, ça soit vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de soi-même, pour l'avenir, pour le futur, tout en étant conditionné pour l'avenir. Ces rendez-vous m'ont fait prendre conscience que j'ai de la valeur. J'étais déjà conscient de ça. On a le pouvoir de changer notre avenir, de changer notre vie, d'aller dans des endroits qu'on pensait pas être, ou arriver à tel poste, tel niveau, ce que vous voulez, qu'on ne pensait pas être, juste parce qu'on a décidé d'être conditionné mentalement. À partir du moment où on arrive à être conditionné mentalement, je crois que c'est super simple de pouvoir exceller en fait dans son domaine. Toutes les personnes que j'ai eu à coacher, des sportifs ou des managers, des chefs d'entreprise, etc., ont dû traverser le doute, traverser le défaitisme aussi, pour pouvoir trouver le soleil qui sont en eux pour aller le plus loin possible. Des sportifs ont beaucoup eu à s'interroger pour se dire, est-ce que je poursuis ? Puisque j'ai eu 2, 3, 4 défaites ou un certain nombre de déceptions et qui se disaient à un moment donné, bon, toute ma vie, je me suis concentré sur cet objectif, mais là, avec tous ces échecs, je préfère abandonner. Tu sais que tu seras déçu par ta décision d'arrêter. C'est à partir de là que tout le travail commence. Alors, ce que je dis souvent, ce n'est pas le coach qui fait le travail, c'est la personne qui fait le travail avec l'aide du coach. Mais c'est toujours le coaché qui prend la décision d'aller là où il souhaite aller. J'ai décidé de me remettre en question et de me dire, c'est bon, stop, c'est fini, je ne peux pas faire partie des joueurs qui servent à rien dans l'équipe. Moi, le coach, il me prenait alors que j'étais super nul. Désolé du terme, mais j'étais vraiment mauvais. Et je comprenais pas pourquoi il me prenait. Et au bout de 2 mois, je vais le voir, je lui dis, coach, c'est bon. Genre, je suis prêt à redevenir le joueur que je suis en général et on est reparti. Sa réponse a été, ok, moi j'attends de voir ce que tu montes sur le terrain. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je reconnais pas le joueur que j'ai vu pendant les tests et il attend beaucoup plus de ma part. Depuis que j'ai cette discussion avec lui, de là, mon niveau il a fait que remonter d'un coup et j'étais un joueur totalement différent. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin qu'on croie en lui, qu'on lui fasse confiance. Je pense qu'il est nécessaire qu'il montre toute sa détermination, qu'il montre qu'il en a envie, qui veut vraiment jouer, qui veut vraiment être présent, quoi. Il est là, il faut juste que quelqu'un le voit jouer, en fait. Ça m'a toujours un peu fait mal de me dire que on a toujours jugé Lenny sur son comportement au niveau du club, c'est-à-dire il avait un comportement très correct, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer sur lui, avoir un match, d'être focus sur lui-même. On lui a toujours reproché d'être seul dans son coin. Je comprends pas. Quand on veut un bon match, on veut des résultats. C'est pas le comportement d'une personne en fait qui doit jouer sur son foot. Tout ça, en fait, ça m'a toujours énervé en réalité. Il a jamais été jugé sur son foot, Lenny. Il a toujours été bon, malgré que de temps en temps, forcément. Des fois, de temps en temps, tu as une baisse de motivation. Au bout d'un moment, ça fait des années, depuis petit, en fait, qu'il va être professionnel. Aujourd'hui, il a atteint ce stade-là. Mais aujourd'hui, on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait pas confiance parce qu'en fait, il a besoin d'être concentré sur lui-même. Et je trouve ça dégueulasse. Le loft, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de programme, si je peux dire ça comme ça. C'est super récurrent dans les clubs professionnels. En gros, c'est les joueurs sur qui le coach ne compte pas, sur qui la direction ne compte pas. On les met dans un vestiaire à part de l'effectif. On leur fait faire des entraînements à part de l'effectif. J'y ai fait partie durant les 6 derniers mois de mon année au Stade Lyonnais. Comment dire, le loft, c'est super dur à vivre parce que tu te retrouves dans les moments les plus sombres, les plus noirs de ta vie en tant que footballeur. Parce que c'est un moment où le club ne compte pas sur toi, un moment où vraiment c'est comme si tu n'existais plus en fait dans le club.
Parce qu'on fait en sorte aussi que tu viennes pas aux mêmes horaires que les joueurs qui comptent pour la direction, entre guillemets. J'ai vécu ça de janvier à juin de la part du club. Du coup, j'ai reçu une lettre qui stipulait que je devais venir un jour à l'entraînement. Et les 3 jours qui précèdent l'entraînement, je devais pas me présenter à l'entraînement. Du coup, ça faisait, en gros, on avait match le vendredi, je devais venir que le lundi, et le mardi, mercredi, jeudi, je devais pas me présenter à l'entraînement. Et moi, j'ai décidé de pas suivre la règle parce que c'était hors de question pour moi que j'abandonne. Le foot, c'est toute ma vie, et c'est pas parce que une direction a décidé de mettre les bâtons dans les roues que je vais y céder, en fait. C'était hors de question. Donc je me ramenais tous les jours à l'entraînement, je venais aux mêmes horaires que les autres joueurs et je m'entraînais tout seul. Je suis pas sûr que Stade Lyonnais avait le droit, pouvait se permettre de faire un loft, mais ils ont créé un pseudo-loft. On était 4 dans le loft et j'étais le seul joueur entre guillemets qui se ramenait sérieusement à l'entraînement, malgré le fait qu'on me demandait de pas venir. Les autres, ils ont un peu lâché, c'est normal. Certains étaient plus jeunes que moi, certains étaient plus vieux, mais arrivé à un certain âge, c'est normal que tu craques mentalement quand surtout tu vois que ça fonctionne pas pour toi. C'est soit t'es fort et tu montes sur le terrain que t'es fort, soit tu lâches et le foot c'est fini. Hein. Moi, je savais que je voulais pas rentrer dans ça, c'était hors de question que dans ma tête ça soit le burn-out. Il fallait que je me prouve à moi-même que je pouvais me relever, que je pouvais rebondir, et je le faisais pas pour que le Stade Lyonnais voit que je suis joueur qui peut rebondir, je le faisais pour moi-même, pour me prouver que je pouvais rebondir. Et à cette époque-là, j'avais que 24 ans. Je savais très bien qu'en fin d'année footballistique, j'allais avoir 25 ans. Et si je m'entretenais pas physiquement et je gardais pas, entre guillemets, le rythme, même si c'était pas un rythme de match, ça allait être cuit pour moi. Tout simplement parce que j'allais pas avoir les qualités qu'on demande pour un footballeur professionnel. Et je pouvais compter que sur moi-même pour pouvoir rebondir. Donc je l'ai fait surtout pour moi-même et pour me prouver que j'ai encore le mental et que j'ai encore la dalle d'aller au bout de ce que je veux faire. Donc c'était hors de question. Je voulais absolument garder ce rythme de travail. Ça a été hyper compliqué. J'ai pas forcément les bons mots pour expliquer mon ressenti sur le moment même, mais c'était des nuits blanches, c'était des moments de réflexion avec soi-même où je me demandais qu'est-ce que je foutais là, quoi. Est-ce que j'ai vraiment les capacités? Est-ce que je suis encore vraiment fait pour ça? Et comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive à un âge où faut penser à sa vie. Et est-ce que à l'heure actuelle, je me demandais si j'avais encore le pouvoir de pouvoir me battre pour le foot, sachant que j'avais des responsabilités qui commençaient à venir avec l'âge, etc. Donc j'avais ma mère à m'occuper, mon père à m'occuper, ma propre personne à m'occuper, et si j'ai des futurs enfants, une femme à m'occuper, fallait que je me crée un avenir. Et forcément, le sentiment de vouloir arrêter, ça traverse l'esprit en fait. Donc c'était soit j'arrêtais, soit je me battais pour ce que j'aime et je montrais que c'était pas fini, quoi. Et à l'heure actuelle, je suis encore dans ce mood. Il est hors de question que je m'arrête. Tant que Dieu me permet de pouvoir aller sur le terrain et courir, et montrer que j'ai la dalle, je le ferai. Et ça soit dans le domaine du football, comme ça soit dans la vie en général, en fait. Je m'arrêterai pas. En fait, on attend quoi de lui? Je comprends pas. Qu'il rentre dans les cases de tout le monde, qu'il soit un footballeur lambda, qui dit oui à tout et qu'il fasse comme tous les autres. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. Et c'est ça qui fait de lui sa propre personnalité, c'est ça qui fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Faites-lui confiance. Montrez-lui qu'on l'écoute, qu'on le voit. Alors, je peux dire que j'ai une certaine renaissance de ma propre personne parce que je réapprends à aimer le football. Je suis plus dans le cadre d'une équipe, je me gère moi-même. J'ai un coach qui m'accompagne, des gens autour de moi qui m'accompagnent et qui me soutiennent avec mon coach perso. J'essaie de reprendre goût au football, j'essaie de retrouver ce plaisir en fait que je prenais étant petit. J'ai toujours kiffé m'entraîner, montrer que j'avais le niveau. Pas seul, comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement pour les gens, mais seulement pour moi en fait. Si on se sent particulièrement faible, si on est en dépression, si on n'a pas confiance en soi, si on est en guerre avec soi-même, si on se sous-estime, si on se dit toujours ou très souvent, bon, je vais pas y arriver, si on se pose toujours la question pour savoir si on doit s'investir, si on s'interroge sur le temps que l'on passe, que l'on doit passer pour aller au-delà de soi-même, bien, on ne peut pas réussir. La santé mentale, c'est ça. C'est se sentir bien avec soi, bien avec tous ceux qui nous entourent, bien avec la nature, bien tout simplement avec son meilleur copain ou sa meilleure copine, c'est-à-dire soi-même. Si on n'est pas dans cette dimension-là, ben, on doit travailler tous ces aspects pour se dire, je me prends par la main et je me conduis là où je souhaite aller. Si on n'est pas habité par ce désir de faire force, masse à
avec soi, on aura beaucoup du mal à aller au bout de sa détermination pour réaliser les performances que l'on souhaite réaliser. Je pense que dans le monde professionnel, quand tu arrives à un certain niveau, t'en oublies de prendre du plaisir, t'en oublies d'être épanoui parce que forcément, il y a des choses qui englobent. Comme j'ai dit, ça soit la pression de la part du club, la pression personnelle, la pression de la famille. Et à l'heure actuelle, comme je suis plus dans ça, j'en oublie en fait cette pseudo-pression et je me concentre sur moi-même, je me recentre sur ma propre personne et j'essaie de reprendre goût. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, une pseudo-renaissance. Je le ressens en fait. Le plaisir que je prenais de me surpasser, de me battre pour ce que j'aime, j'ai commencé à récupérer en fait. J'espère que dans mon avenir, dans ma carrière, je le ressentirai encore ce plaisir. Au moment, je sais pas de quoi demain est fait, peut-être que je rebondirai, peut-être pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me battrai. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai aucun regret de ce que j'ai fait. Encore une fois, c'est pas un discours de fin ou de doute, c'est juste un discours de on sait jamais. À l'heure actuelle, je garde le mental, la tête sur les épaules et je me bats pour retrouver un club d'ici janvier. Je fais en sorte en tout cas de pouvoir retrouver un club d'ici janvier. Lenny est arrivé abattu. Il se disait, bon voilà, j'ai un souhait, j'ai un rêve, mais je n'y arrive pas. Il y a trop de déception. C'est pas le désir qui manquait, mais le fait qu'il n'y avait pas encore de véritable réussite. Et il constatait les freins qu'il y avait. Et il avait commencé à nourrir en lui-même une certaine déception. Le chemin qui a été fait à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble est extraordinaire. Il a décidé de prendre de plus en plus soin de lui-même, de son corps. Il a décidé d'accepter de transformer sa façon de penser Lenny, c'est-à-dire de se penser. Il a décidé de faire le tri entre l'utile, le futile et l'essentiel. Ça n'a pas été facile, hein. Il a décidé aussi, il a accepté de se dire, c'est moi qui décide pour moi-même et j'irai jusqu'au bout. À partir de là, il a vraiment fait l'effort. L'effort de se transformer et de transformer les résultats qu'il avait avant, de transformer en réussite. Et là, je trouve qu'il a un mental fort. Il est déterminé. Je le vois souvent dans la 25e heure, parce que quand je lui donne des exercices à faire, je sais que c'est difficile, mais je sais qu'il a en lui ce qu'il faut. Et il fait le nécessaire pour me dire ouais, ben, c'était rien ça. En fait, c'est quand il me dit oh, ben, c'était rien, je ne pensais pas que j'allais le faire. Quand il me dit que c'était rien, cela veut dire que il a compris la clé qui dit que ma transformation, c'est moi qui l'a construit. Donc Lenny, c'est ça aujourd'hui. Il est non seulement un monsieur, pourquoi je dis monsieur, parce que de là où je l'ai connu et là où je le vois aujourd'hui, cela veut dire qu'il a plus que grandi, hein, et il a toutes les chances de réussir au-delà de ce métier de footballeur qu'il a choisi de faire. Ce que je peux me souhaiter pour les mois à venir, de retrouver un club, de reprendre du plaisir, d'être épanoui dans ce que je fais. Et voilà, moi je remets tout entre les mains de Dieu, je travaille pour, j'essaie de pas baisser les bras comme j'ai dit, et je vais me battre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je serai là et je mettrai un pied devant l'autre et je montrerai encore une fois qui est Lenny Lenafroy. Tout simplement. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'espère que le prochain épisode d'ADMR, on parlera un peu plus foot, il y aura un peu plus d'images de football et pas que des interviews. Si t'es encore là jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait plaisir. Merci et on se dit à bientôt. Ciao. N'arrête pas tes rêves, hein. Le rêve, c'est toi. Si tu arrêtes ton rêve, tu n'es plus toi. Et si tu as un travail à faire, c'est d'être amoureux de tes rêves, amoureux de tes projets. Parce que lorsqu'on est amoureux de ses projets, eh bien, on fait tout pour être au rendez-vous de soi-même et au rendez-vous de sa réussite. Voilà, c'est le conseil que je donne à moi-même, hein, à moi-même, puisque je suis passé par là. Je ne suis pas devenu un coach sur un coup de tête. Il y a un certain nombre d'expériences, il y a de l'expérience de vie personnelle ces expériences m'ont amené à partager professionnellement avec d'autres cette expérience, avec quelques clés qui très souvent
font la différence. Pour finir, donner un conseil, c'est ne pas abandonner ses rêves, mais être amoureux de ses rêves.